Aujourd'hui, on va à l'hôpital Shiba pour un traitement qui est très important pour ma santé. La Shoah s'est achevée il y a 76 ans. Pour venir en aide aux rescapés, de nombreuses associations ont été créées depuis des années. Mais en avril 2020, une nouvelle organisation a vu le jour, les Mahanam. Elle fonctionne déjà de manière très efficace et ce, malgré sa création récente. D'habitude, il faut attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous. Les gens de l'association travaillent tous les jours. Ils m'appellent et ils appellent aussi des médecins qui peuvent nous aider. L'association Les Mahanam, ou pour leur bien en français, offre gratuitement des soins médicaux de qualité aux survivants de la Shoah qui vivent en Israël. Nous arrivons à faire tout ça grâce à notre vaste réseau de bénévoles qui se compose d'environ 600 médecins spécialisés dans tous les domaines. L'association est née au tout début de la pandémie de coronavirus, le jour où un médecin bénévole s'est rendu compte que de plus en plus de survivants ne se rendaient plus aux rendez-vous importants. Des soins faciles, accessibles et personnalisés, tel était l'objectif de départ de l'association. Et aujourd'hui, les Mahanam peut compter sur un réseau de professionnels qui se consacrent exclusivement aux besoins des rescapés. Il est évident qu'avec l'âge, les patients ont plus de chances de tomber malades et il y a aussi plus de facteurs de risque. Avec la douleur chronique, il y a toujours un facteur psychologique. Notre rôle est d'abord de traiter la douleur physique et également d'apporter aux patients un soutien psychologique qui est un aspect très important. L'association fonctionne exclusivement sur la base du bénévolat et s'organise de deux manières différentes. Soit nos bénévoles leur rendent visite chez eux ou les appellent par téléphone, soit les rendez-vous se font à l'hôpital. Dans ce cas, nos bénévoles vont les chercher à la maison et les accompagnent à l'hôpital. Malgré ce genre d'initiative, le gouvernement israélien continue de faire l'objet de critiques concernant le manque d'aide apportée aux survivants de la Shoah. Avant, j'essayais de tout faire moi-même et c'était insupportable. Personne ne s'intéressait à moi. J'étais bloqué. Mais le mode opératoire de l'association est différent. Normalement, c'est le gouvernement qui est en charge de développer un réseau médical. Mais avec les défaillances des services de l'État qui ont eu lieu l'année dernière, nous avons pu nous débarrasser des formalités administratives. Et c'est grâce à notre large réseau de médecins bénévoles que nous pouvons rendre les soins accessibles. En Israël, de nombreux survivants de la Shoah vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont en mauvaise santé. Chaque mois, ils sont plus de 1000 à trouver la mort. En tant qu'Israélien issu de la deuxième génération de survivants, je trouve qu'il est capital de faire tout ce que nous pouvons pour leur venir en aide. Et en tant que médecin, le moins que je puisse faire, c'est de leur apporter des soins médicaux. Une initiative qui sauve des vies, mais pas seulement. L'association fait plus que s'occuper de la santé des survivants. La chose la plus importante que l'on puisse faire pour les survivants de la Shoah, c'est de les rendre heureux. Et grâce à les Mahanam, Yoel est heureux. Il se sent bien et il a le sentiment d'être accepté. L'association Les Mahanam a été fondée pour le bien des survivants et les protège pour notre bien à tous.